et puis maintenant, le combat pour la reconnaissance de l'excellent travail et de Thierry Morfois. Je l'ai mis en vert pour les journalistes, montrer que finalement on va très certainement gagner parce qu'on est coriace, pugnace, voilà. Mais aussi parce que sur cette affaire d'algues vertes empoisonnantes, on a aussi le soutien d'un docteur coriace et compétent sur le sujet. Et il va nous faire le point, là, maintenant, sur ce dossier Morfois, Thierry Morfois, on va l'appeler comme ça. Je vous rappelle que monsieur et madame Morfois, les parents de Thierry, sont là parmi nous. À toi, Claude. Bonjour. Ouais, mais donc, je vais essayer de faire le point de l'instruction, c'est-à-dire où on en est au niveau de la justice, dans l'avancée des raisonnements ou l'avancée des juges. Est-ce que ça progresse ou pas? Et ça, à partir des dernières informations qu'on a, c'est-à-dire l'ordonnance qu'ils ont pondue, que les juges ont émise au mois de décembre, le mois dernier. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? La première chose sur laquelle je veux insister, je vais faire quelques commentaires, hein, c'est que la relation entre H2S, vous vous souvenez que ça a été une discussion, est-ce que H2S, ça peut donner des infarctus du myocarde? Vous vous souvenez que le procureur avait dit c'est un infarctus, ça n'a rien à voir. Bon, c'est une sottise, mais ça avait force de loi puisque c'est le procureur qui l'avait dit. Donc là-dessus, dans les derniers documents, on a une avancée parce que la juge, et il n'y a plus de contestation de la relation du fait que l'exposition à H2S peut déclencher un infarctus du myocarde. Donc ça, c'est positif, positif. C'était nul, hein. Je peux vous dire un truc comme ça, si c'est un étudiant qui vous dit ça, il a 0 parce qu'il n'a rien compris. Hein. Donc c'était complètement nul. Bon. Mais du point de vue de l'avancée de la justice, il n'y a plus de contestation du fait. Donc là, ça a quand même servi, ce qu'on a fait la dernière fois, en leur mettant le nez dans leur caca, en disant mais attendez, ça fait des décennies qu'on sait ça, vous êtes vraiment nuls, etc. Donc il n'y a plus de contestation. Mais alors, la façon de se retourner, c'est de dire oui, mais le cas de M. Morfois ne correspond pas au cas habituel dans les publications scientifiques. Alors, vous cherchez dans le dossier et dans le document, et puis pourquoi est-ce que ça n'aurait rien à voir dans le cas de M. Morfois? Alors, les experts ont dit la cause et les circonstances du décès sont incompatibles avec les formes d'intoxication à l'hydrogène sulfuré qui sont scientifiquement identifiées. Alors, la cause, je comprends rien, la phrase est tordue, donc on ne comprend même pas ce que ça veut dire. La cause est incompatible, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire, et les circonstances du décès sont incompatibles. Alors là, c'est complètement nul. Parce que justement, on est dans la situation où il y a une exposition avec des bouffées massives, et dans les documents que j'avais émis, si vous voulez, pour ceux qui ont regardé, j'avais été très content de trouver certaines expositions qui étaient très proches de ce qui est probablement arrivé à Thierry Morfois. Donc, les circonstances, au contraire, correspondent très bien avec ce qui a été décrit dans d'autres publications. Mais, alors là où c'est compliqué, parce que c'est pas très simple leur truc, c'est que ça, c'est mis à un moment, mais vous verrez que ça rentre en contradiction avec d'autres choses qui sont mises ailleurs. Et donc là, la juge, elle reprend l'avis des experts, mais elle est en contradiction avec les experts sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du document, il y a des incohérences, des choses qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Bon, premier point, vous voyez, ils ne contestent plus, mais ils disent « Ah, ça n'a rien à voir », mais la contestation, elle ne tient pas la route une seconde. Attends, à moins qu'on nous explique des choses qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a pas de justification, il n'y a rien de plus que ce que je vous ai dit dans le document. Alors, deuxième chose, est-ce que Thierry Morfois, monsieur Thierry Morfois, a été exposé à H2S? Vous savez que il faut savoir que c'est contesté par les experts. Le comité d'experts dit si tant est que monsieur Morfois a été exposé, ils n'en savent rien. En plus.
ça, c'est complètement nul, parce qu'il suffit de retracer, il n'y a pas besoin d'être un expert, il suffit de retracer comment c'est déroulé et à quel moment, pour voir que forcément, parce que personne n'a jamais contesté, et moi j'ai jamais entendu quelqu'un contester, et je suis allé sur le site aussi, contester que les algues, elles puaient comme c'est pas possible. Ça n'a jamais été contesté sur le moment. Hein. Donc, il a forcément été exposé à une allergie. Alors la juge quand même a dû se rendre compte que ça c'était pas jouable, pas tenable, et donc la juge ne conteste plus que l'évidence que Thierry Morfoys a été exposé à H2S. Donc ça c'est des points sur lesquels je vais dire que ce sont des avancées. Enfin bon, que la juge devienne extra lucide là tout d'un coup, c'est pas une perspicacité fantastique hein, quand même, mais ça traduit le fait qu'ils font quand même. Voilà, ils peuvent plus tenir la position. On les a empêchés, on les oblige, on les accule et ils peuvent plus tenir la position parce que ils n'avaient pas peur de dire n'importe quoi avant. Donc là ça bouge un petit peu. Donc on a fait un petit peu bouger sur des points quand même importants par rapport à des déclarations foireuses, un peu faire bouger la machine. On a quand même mis 5 ans pour ça. Hein. Un truc qui est. Ça prend 5 minutes. Hein.